la mort. C'est un mot si lourd de sens qu'il coupe souvent court aux conversations. C'est l'ombre silencieuse qui plane derrière chaque battement de cœur, la réalité inévitable à laquelle chaque âme vivante doit un jour faire face. Mais que se passerait-il si notre compréhension de cette frontière ultime était profondément erronée? Et si ces derniers instants de la vie n'étaient pas seulement une descente dans les ténèbres, mais l'ouverture d'une porte vers quelque chose de bien plus grand? Imaginez, alors que votre corps physique commence à faiblir, que vos forces s'épuisent et que chaque respiration devient un combat, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le monde physique, autrefois si réel et inébranlable, commence à s'effacer et une conscience différente s'éveille. C'est comme si le voile entre le visible et l'invisible se levait, révélant des aperçus d'une réalité jusque-là inaccessible. Ce n'est pas seulement une idée poétique. C'est un concept profondément ancré dans la Bible, un texte qui a guidé l'humanité à travers ses plus grandes peurs et ses plus profondes questions pendant des millénaires. Pensez aux derniers instants de Jésus sur la croix. Dans l'évangile de Luc, nous trouvons ces paroles puissantes. « Père, je remets mon esprit entre tes mains » Luc 23, 46. À cet instant, au milieu d'une agonie physique inimaginable, Jésus parlait non pas avec peur, mais avec une confiance calme et délibérée. Il ne voyait pas la mort comme une fin, mais comme un passage, un retour en la présence de son Père. C'est un moment de clarté ultime, un puissant rappel que la fin de la vie physique n'est pas un effondrement dans le néant, mais une étape consciente et délibérée vers l'éternel. Et cette idée ne se limite pas aux textes anciens. D'innombrables personnes ayant frôlé la mort décrivent des expériences similaires, des moments de profonde clarté, où le poids de ce monde s'évanouit et où elles ressentent une connexion avec quelque chose de bien plus grand qu'elles. C'est comme si, dans ces derniers souffles, les frontières entre le temps et l'éternité, la chair et l'esprit, commençaient à se dissoudre. Et si ces derniers instants n'étaient pas une lente et effrayante descente vers l'oubli, mais un profond éveil ou la prise de conscience soudaine que la fin de notre vie physique n'est que le début d'un voyage bien plus vaste? À l'approche du dernier souffle, quelque chose d'extraordinaire semble se produire. C'est comme si l'esprit, débarrassé de toute distraction, atteignait un état de conscience accru. Le bruit du monde s'estompe, le poids du corps physique s'allège et un sens de la réalité plus profond émerge. Considérez les derniers instants de Jésus, tels que décrits dans les évangiles. Pendu à la croix, le corps brisé et la vie s'évanouissant, il s'exprima avec une clarté qui résonna à travers les âges. Tout est accompli, Jean 19,30. Ce n'étaient pas les paroles d'un vaincu, mais la déclaration d'un but accompli, une déclaration d'achèvement qui résonna au-delà des frontières du temps. Il ne s'agit pas seulement d'un sentiment religieux, c'est une profonde compréhension de la nature de l'âme. À cet instant ultime, Jésus choisit de parler, de proclamer sa victoire, d'affirmer que sa souffrance avait un sens. C'est un aperçu de la profonde clarté qui peut émerger lorsque le physique s'estompe et que le spirituel prend le dessus. Et cette idée ne se trouve pas seulement dans les Écritures. Nombreux sont ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente qui décrivent des moments similaires, une prise de conscience soudaine et bouleversante du véritable but de leur vie, une clarté qui perce le brouillard des préoccupations quotidiennes et révèle les fils les plus profonds de l'existence. Ils parlent de voir leur vie défiler devant leurs yeux, non pas comme une succession d'instants isolés, mais comme une histoire cohérente et pleine de sens. Et si, dans ces dernières secondes, nous recevions nous aussi ce don de clarté? Et si l'approche de la mort n'était pas un chapitre final, mais le début d'une conscience plus profonde, un retour à l'essence pure et sans filtre de qui nous sommes vraiment? À mesure que le corps physique s'affaiblit, la frontière entre ce monde et l'au-delà devient presque translucide, laissant entrevoir une réalité bien plus vive, bien plus intense que tout ce que nous avons jamais connu. C'est comme si l'esprit, libéré des limites de la chair, commençait à aspirer à quelque chose d'éternel, de divin. Considérez le moment puissant rapporté dans le livre des Actes, lorsqu'Étienne, le premier martyr chrétien, affronta ces derniers instants. Entouré d'une foule déterminée à le détruire, il leva les yeux et vit quelque chose que personne autour de lui ne pouvait percevoir. Étienne, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Voici, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Acte 7, 55-56. Réfléchissez grec. Alors que les pierres brisaient son corps, l'esprit d'Étienne franchit la barrière de ce monde et toucha le divin. Dans ses derniers souffles, il ne vit pas seulement ses bourreaux, il vit la gloire de Dieu. C'est un moment de profonde conscience spirituelle, un aperçu de l'éternel qui défie la logique de ce monde physique. L'idée d'un voile fin séparant le physique du spirituel n'est pas seulement une métaphore réconfortante, c'est un concept profondément ancré dans l'expérience humaine.
Nombreux sont ceux qui ont affronté la mort qui évoquent des moments similaires, une sensation soudaine et bouleversante de paix, le sentiment d'être attiré par une lumière éclatante et omniprésente, le sentiment d'être pleinement connu, pleinement aimé, pleinement vivant. Et si, dans ces derniers souffles, nous recevions nous aussi cet instant de clarté divine? Et si la disparition du monde physique n'était pas la fin, mais le moment où notre véritable nature éternelle se révélait enfin? Dans ces derniers instants, alors que le corps physique se libère de son emprise, quelque chose d'extraordinaire semble se produire. C'est comme si l'âme, libérée de ses liens de chair et d'os, commençait à s'éveiller à une réalité qui transcende les limites de ce monde. Ce n'est pas seulement une idée poétique, c'est une profonde vérité spirituelle qui résonne dans les Écritures. L'apôtre Paul a saisi ce moment avec une clarté saisissante dans sa lettre aux Corinthiens. « Écoutez, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons transformés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. » 1 Corinthiens 15, 51-52. Ce passage n'est pas seulement une pensée réconfortante, c'est une déclaration radicale. La fin de la vie physique n'est pas une lente et lugubre descente dans les ténèbres, mais une transformation soudaine et explosive. C'est un moment où les barrières du temps et de l'espace se dissolvent, et l'âme entre dans la présence pleine et sans filtre de Dieu. Pensée grecque, une transformation si profonde qu'elle brise toutes les limites que nous ayons jamais connues. Le corps physique, avec toutes ses fragilités et ses peurs, est laissé derrière lui, et ce qui en émerge est quelque chose d'éternel, d'incorruptible, de glorieusement vivant. Mais il ne s'agit pas seulement d'échapper à la mort. Il s'agit de devenir quelque chose de bien plus grand, de bien plus complet que ce que nous avions imaginé. Il s'agit d'accéder à la plénitude de notre potentiel divin, de nous libérer du poids de ce monde et de nous élever vers la lumière de la présence éternelle de Dieu. Imaginez ce moment où le dernier battement de cœur, le dernier souffle, l'instant où le voile se lève et où vous voyez la réalité telle qu'elle est, sans le filtre des distractions et des distorsions de cette vie. C'est un instant de pure clarté, un instant où chaque doute, chaque peur, chaque ombre de ce monde est consumée par la lumière éclatante de la vérité divine. Et cette transformation n'est pas seulement la promesse d'un avenir lointain et incertain. C'est une réalité qui commence maintenant, dans les petits choix quotidiens de vivre avec foi, d'aimer sans peur, d'embrasser l'Éternel alors même que nous traversons ce monde temporaire. Et si, dans ces derniers instants, nous ne nous évanouissions pas, mais explosions ou notre esprit explosant dans la pleine présence de Dieu, telle une étoile en supernova, se libérant du poids de ce monde pour révéler notre véritable et inébranlable brillance? Alors que le dernier souffle s'échappe de nos lèvres et que le pouls de la vie s'éteint, quelque chose de profond se produit, une revue de vie, un regard sans filtre et sans faille sur le total de nos journées. Ce n'est pas seulement un moment de réflexion silencieuse. C'est un dévoilement complet, le dépouillement de toute illusion, de tout masque, de tout faux confort auquel nous nous sommes accrochés. La Bible évoque ce moment avec une clarté saisissante. Dans 2 Corinthiens 5h10, Paul écrit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait pendant qu'il était dans son corps. » C'est un rappel brutal que nos vies ne sont pas une succession d'instants isolés et aléatoires, mais une histoire cohérente, un récit qui sera un jour pleinement connu et exposé. Imaginez, en un instant, haletant, vous voyez votre vie non pas comme vous l'espériez, non pas comme vous le prétendiez, mais telle qu'elle est réellement. Les masques tombent. Les excuses s'évaporent. Vous ressentez tout le poids de chaque décision, de chaque mot, de chaque instant où vous avez laissé la peur vous retenir, de chaque occasion d'amour et de compassion que vous avez laissé filer. Mais voici le tournant remarquable, ce moment de révélation ne concerne pas seulement la condamnation. Il s'agit d'un réveil. Il s'agit d'être pleinement connu, vu pleinement, compris profondément, non pas comme une simple liste d'erreurs, mais comme une création bien-aimée de Dieu. Il s'agit de se voir avec les yeux de l'éternité, de comprendre l'impact de chaque choix, de chaque acte de bonté, de chaque instant de foi silencieuse. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus saisit cette idée avec une précision troublante. Je vous le dis, au jour du jugement, chacun rendra compte de toute parole vaine qu'il aura proférée. Matthieu 12h36. Ce n'est pas seulement un avertissement, c'est un appel à vivre avec détermination, à parler avec intention, à agir avec courage et compassion, sachant que chaque instant compte. Et si ce bilan de vie n'était pas un moment de honte, mais un moment d'éveil? Une occasion de voir le véritable impact de nos vies, de saisir le poids éternel de chaque décision, de chaque sacrifice, de chaque acte d'amour? Et si, à ce moment-là, nous n'étions pas seulement jugés, mais compris, accueillis,
accueillis dans une réalité bien plus grande que nous ne l'aurions jamais imaginée? Alors que le dernier souffle quitte le corps et que le voile entre la vie et l'éternité se déchire, une promesse extraordinaire est faite, une résurrection, une transformation complète et totale qui va bien au-delà de la simple survie. Il ne s'agit pas seulement d'exister dans un état fantomatique et éthéré, mais d'accéder à une existence nouvelle et glorifiée, plus réelle, plus vivante et plus intense que tout ce que nous avons jamais connu. L'apôtre Paul résume cette promesse époustouflante dans 1 Corinthiens 15, 54-55, la mort a été engloutie dans la victoire. Où est, ô mort, ta victoire? Où est, ô mort, ton aiguillon? Ce n'est pas une simple envolée poétique, c'est une déclaration radicale. La mort, cet ennemi ancestral de l'humanité, a été totalement vaincue. C'est une provocation, un cri de défi lancé vers l'abîme, une proclamation que le pouvoir de la mort a été brisé à jamais. Pensée grecque. La peur qui hante l'humanité depuis des millénaires, la terreur de la tombe, la terreur de l'inconnu, a été surmontée. Non seulement différée, non seulement atténuée, mais effacée. Pour ceux qui placent leur confiance en Christ, la mort n'est pas un terme définitif, mais une porte, un seuil, un passage vers une vie si pleine, si intense, qu'elle fait de notre existence actuelle une pâle ombre en comparaison. Et ce n'est pas seulement la promesse d'une conscience continue, c'est la promesse d'une transformation totale. Dans Philippiens 3, 20-21, Paul écrit « Mais notre cité à nous est dans les cieux. Et nous attendons de là comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera le corps de notre humiliation, le rendant semblable à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Imaginez, un corps semblable à celui du Christ. Une forme au-delà de la douleur, au-delà de la décomposition, au-delà de la mort elle-même. Un corps qui resplendit de tout l'éclat de la vie divine. Il ne s'agit pas simplement d'une continuation de ce que nous sommes, mais d'une transformation radicale et totale, une transformation en quelque chose d'éternel, d'incorruptible, d'incassable. Et cette transformation n'est pas un espoir lointain. C'est une réalité qui commence maintenant, dans les petits moments de foi et de courage, dans les choix que nous faisons pour vivre avec un but, pour aimer sans peur, pour marcher dans la lumière de l'éternité même lorsque nous naviguons dans les ombres de ce monde. Et si, dans ces derniers instants, nous ne nous éteignons pas, mais que nous explosions ou nos esprits explosant dans la pleine présence de Dieu, telle une étoile en supernova, se débarrassant de sa coquille terrestre pour révéler sa véritable brillance, incontrôlée? Le désir de retrouver ceux que nous avons aimés est l'une des forces les plus puissantes du cœur humain. C'est un espoir qui transcende le temps, la culture et même la foi, ce désir profond et inexprimé de revoir le visage de ceux que nous avons perdus, de les serrer contre nous, de partager à nouveau leur rire. La Bible ne se contente pas d'évoquer cette possibilité, elle la promet avec audace. Dans 1 Thessaloniciens 4, 16-17, Paul écrit « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Après cela, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. » Ce passage ne parle pas de flotter dans un monde lointain et déconnecté, mais d'une unité si profonde qu'elle redéfinit notre conception même de l'amour et de la connexion. C'est la promesse que les liens familiaux, amicaux et profonds de l'affection humaine ne seront pas effacés par la mort, mais perfectionnés, restaurés et rendus éternels. Mais ces retrouvailles ne se résument pas à la proximité. Elles sont une question de plénitude, de connaissance et d'être connus à un niveau que nous pouvons difficilement appréhender dans cette vie. Elles représentent les barrières qui nous séparaient autrefois ou le temps, l'espace, les incompréhensions qui sont brisées à jamais. L'auteur de l'Épître aux Hébreux l'exprime magnifiquement dans Hébreux 12h1, où il parle d'une « grande nuée de témoins », une vaste assemblée de ceux qui nous ont précédés, témoins vivants de la puissance de la foi, de la persévérance et de l'amour éternel. Il ne s'agit pas seulement d'une foule, c'est une famille, une communauté, des retrouvailles qui traversent les âges. Et ces retrouvailles ne sont pas un simple retour à ce qui était, c'est un saut vers quelque chose de bien plus grand. C'est la restauration de chaque lien brisé, la guérison de chaque relation blessée, la réalisation de chaque désir de connexion que nous portons au fond de notre cœur. Imaginez la profondeur de ce moment, revoir les visages que vous pensiez ne plus jamais revoir, entendre les voix qui ont autrefois rempli votre vie de chaleur, sentir l'étreinte de ceux qui vous ont précédé, non seulement comme un souvenir, mais comme une réalité vivante. C'est la promesse de l'Évangile, la douleur de la séparation est temporaire, les adieux de ce monde laisseront un jour place à des salutations éternelles,
Et l'amour que nous partageons ne se contentera pas de perdurer, mais s'épanouira pour toujours. Alors que nous avançons au-delà du dernier souffle et de la promesse des retrouvailles, la Bible dresse un tableau saisissant de ce qui nous attend. Non seulement un lieu, mais une réalité entièrement nouvelle, un monde où chaque larme est essuyée et chaque blessure guérie. Il ne s'agit pas seulement de survie, mais de transformation, d'un renouvellement complet de tout ce qui est brisé, tout ce qui est perdu, tout ce qui reste inachevé. L'apôtre Jean, dans sa vision sur l'île de Patmos, entrevit cet avenir et le décrivit en des termes qui ont inspiré des générations. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du trône, « Voici la demeure de Dieu parmi les hommes, et il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car l'ancien ordre de choses a disparu. » Apocalypse 21, 1-4. Il ne s'agit pas seulement d'échapper à la mort, mais d'entrer dans une vie si riche, si pleine, si complète qu'elle fait de notre existence actuelle une ombre. C'est une promesse que tout ce qui est brisé sera restauré, que tout ce qui est perdu sera retrouvé et que chaque cicatrice sera transformée en symbole de triomphe. Imaginez un lieu où la peur n'a plus d'emprise, où la douleur n'est plus qu'un lointain souvenir, où chaque désir est comblé et chaque question trouve sa réponse. Un lieu où la présence même de Dieu illumine chaque recoin, où l'obscurité n'a plus sa place et où la fragilité de ce monde est remplacée par une gloire que les mots peinent à exprimer. Et il ne s'agit pas seulement d'un lieu magnifique, mais d'un but. La Bible décrit cette vie éternelle comme un règne, une vie pleine de sens, d'actions et de découvertes infinies. Dans Apocalypse 22, 3-5, Jean poursuit cette vision en disant « Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et ses serviteurs le serviront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe ni de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. » Régner. Pas seulement exister. Pas seulement survivre. Mais règne avec détermination, puissance et joie. Vivre sans limite, explorer sans peur, aimer sans hésitation. Devenir pleinement, complètement, éternellement vivant. Telle est la promesse ultime et époustouflante de l'Évangile. Ceux qui persévèrent, gardent la foi, vivent avec détermination et passion, entreront un jour dans une vie si vibrante, si intense, que même les plus grands moments de ce monde paraîtront des murmures en comparaison. Alors que le rideau final de cette vie tombe, ce qui nous attend n'est pas une simple existence passive, mais une réalité éternelle et pleine de sens, qui dépasse nos rêves les plus fous. Il ne s'agit pas seulement de survivre, mais de s'épanouir, d'accéder à une destinée aussi vaste que l'Esprit de Dieu, aussi profonde que les océans et aussi infinie que les étoiles. La Bible décrit cette vie éternelle non pas comme une simple extension de notre expérience terrestre, mais comme une transformation radicale, une transformation totale vers une forme incorruptible, indestructible et pleinement vivante. Dans 1 Corinthiens 2:9, Paul résume cette promesse époustouflante, « Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Pensée grecque, une réalité si intense, si bouleversante de beauté, que même l'imagination la plus débordante de la terre ne peut saisir. Il ne s'agit pas seulement de s'asseoir sur un nuage et de jouer de la harpe, il s'agit de régner avec Christ, de vivre avec un but, de créer sans limite, d'aimer sans crainte. Il s'agit d'entrer dans une vie où chaque instant est rempli de sens, où chaque souffle résonne de la gloire de Dieu, où chaque pas est une nouvelle aventure dans un royaume sans fin. Mais cette promesse ne se limite pas à la libération de la douleur, il s'agit de la liberté d'avoir un but. Il s'agit d'endosser un rôle que Dieu a préparé pour vous depuis la fondation du monde. Dans Apocalypse 3:21, Jésus fait une promesse extraordinaire. « Au vainqueur, je donnerai le droit de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Il ne s'agit pas seulement de survie, mais d'autorité, de partenariat, de participation à la mission divine. Il s'agit de gouverner, de régner, de façonner et de créer, de faire partie de quelque chose de si vaste, de si complexe, de si intensément vivant qu'il bouleverse toute idée, petite, limitée et terrestre, de ce que signifie vivre véritablement. Et ce destin n'est pas seulement une récompense, c'est un appel. C'est l'accomplissement de chaque désir, la réponse à chaque question, la réalisation de chaque rêve.
C'est le lieu où vos désirs les plus profonds trouvent leur véritable demeure, où votre âme trouve sa raison d'être éternelle. Imaginez-vous debout devant le Créateur de l'univers, entendant ces paroles prononcées sur votre vie, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Viens partager le bonheur de ton maître. » Matthieu 25, 21. C'est le moment où chaque sacrifice, chaque lutte, chaque acte de foi silencieux est pleinement récompensé, où chaque larme devient un joyau au sommet de l'éternité. Et ce n'est pas seulement une promesse lointaine et future, c'est une réalité qui commence maintenant, dans les petits gestes d'amour quotidiens, dans les moments de foi silencieux, dans les prières silencieuses murmurées dans l'obscurité. C'est le poids éternel de la gloire qui se construit dès maintenant, même dans les luttes et les revers de ce monde brisé. C'est la promesse ultime et époustouflante de l'Évangile. Ceux qui persévèrent, qui gardent la foi, qui vivent avec courage et passion, entreront un jour dans une vie si pleine, si intense, si bouleversante que même les plus grands moments de ce monde paraîtront des murmures en comparaison. Alors que le dernier souffle s'éteint, que le pouls de la vie cède la place au rythme régulier de l'éternité, ce qui nous attend n'est pas seulement une destination, mais un retour à la maison, un retour à l'endroit auquel nos âmes ont toujours aspiré, même si nous n'avons jamais pleinement compris ce désir dans cette vie. La Bible capture cette réalité époustouflante dans Apocalypse 21, 1-2, où Jean écrit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Il ne s'agit pas seulement d'un déménagement vers un monde meilleur, mais d'un renouvellement complet de toute la création. C'est la restauration de tout ce qui a été brisé, la guérison de chaque blessure, la rédemption de chaque rêve perdu. C'est le moment où les fragments de l'histoire se rassemblent pour former une tapisserie époustouflante du dessein divin. Mais cette nouvelle création n'est pas seulement un lieu, c'est une relation, des retrouvailles avec celui qui a façonné nos âmes, celui qui nous connaît pleinement et nous aime sans réserve. Dans Apocalypse 21, 3-4, Jean poursuit, « Et j'entendis une voix forte venant du trône, qui disait, Voici la demeure de Dieu parmi les hommes, il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car l'ancien ordre de choses a disparu. » Imaginez, chaque blessure guérie, chaque larme séchée, chaque cicatrice transformée en signe de victoire. Une vie où la peur n'a plus sa place, où la douleur n'est plus qu'un lointain souvenir, où chaque instant vibre de la présence pure de Dieu. Et il ne s'agit pas seulement de se libérer de la souffrance, mais de trouver un but. Il s'agit de vivre avec intention, de régner avec Christ, d'explorer les profondeurs de la création sans les limites de la peur, du doute ou de la décadence. Il s'agit de devenir pleinement, complètement et éternellement vivant. Dans Apocalypse 22, 3-5, Jean brosse un tableau saisissant de cette réalité, il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et ses serviteurs le serviront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe ni de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Il ne s'agit pas seulement de survie, mais de domination, de but, de joie sans fin. C'est l'accomplissement ultime et époustouflant de chaque désir, la réponse à chaque prière silencieuse, la réalisation de chaque rêve. C'est le moment où chaque perte est rachetée, chaque larme se transforme en joyau, chaque cœur brisé est guéri. C'est la promesse ultime de l'Évangile. Ceux qui endurent, qui gardent la foi, qui vivent avec courage et passion, entreront un jour dans une vie si pleine, si intense, si bouleversante que même les plus grands moments de ce monde paraîtront des murmures en comparaison. Maintenant, prions pour les âmes des personnes disparues afin de leur apporter réconfort et paix. Père Céleste, nous venons à toi avec humilité, nous souvenant de ceux qui ont parcouru ce chemin terrestre avant nous, de ceux qui sont passés de cette vie à l'au-delà. Nous te remercions pour leur vie, pour l'amour qu'ils ont partagé, pour les rires qu'ils ont apportés et pour les leçons qu'ils nous ont enseignées. Seigneur, nous avons confiance qu'ils sont désormais en ta présence, entourés de lumière et de paix, libérés de la douleur, de la peur, de tout fardeau qui les pesait autrefois. Nous croyons que, par ta miséricorde, ils ont trouvé le repos, que leurs larmes ont été essuyées, que leurs cœurs ont été guéris et que leurs esprits brillent désormais comme des étoiles dans l'immensité infinie de l'éternité. Nous te demandons de réconforter ceux d'entre nous qui restent, ceux d'entre nous qui portent encore le poids de la perte, la douleur de la séparation, la douleur du vide. Rappelle-nous que cette séparation n'est que temporaire, que les adieux que nous disons aujourd'hui deviendront un jour des retrouvailles éternelles,
que l'amour que nous avons partagé ne sera jamais perdu, mais vivra à jamais dans ton royaume. Seigneur, nous prions pour nous-mêmes, que nous vivions avec le même courage, la même foi, le même amour qui ont marqué la vie de ceux que nous avons perdus. Que nous courions notre course avec persévérance, que nous nous accrochions à l'espérance de ta promesse et que nous rejoignions un jour cette grande nuée de témoins dans un royaume sans fin. Nous te demandons tout cela au nom de celui qui a vaincu la mort, de celui qui nous appelle à la maison, de celui qui fait toutes choses nouvelles, Jésus-Christ, notre Sauveur et Roi. Amen. Si ce message a touché votre cœur, s'il vous a rappelé l'incroyable promesse de la vie éternelle, s'il vous a donné un aperçu de la gloire qui vous attend, alors je vous invite à vous joindre à ce voyage. Abonnez-vous à cette chaîne. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et marchez chaque jour avec le courage et la confiance qui naissent de savoir que vous êtes profondément aimé, éternellement valorisé et destiné à une vie au-delà de vos rêves les plus fous. Merci de faire partie de ce voyage. En attendant de nous revoir, je vous souhaite de vivre avec détermination, d'aimer avec abandon et de marcher à la lumière de sa promesse éternelle. Que Dieu vous bénisse.